Shalom, frères et sœurs dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fasse beaucoup de bien. C'est moi votre serviteur, ici depuis la Belgique. Et j'ose croire que le Seigneur a quelque chose à vous transmettre en cet instant. Si c'est votre première fois ici sur notre plateau de de TNK TV, je vous en prie de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour avoir de nos nouvelles. Amen. Nous remettons ce moment entre les mains de Dieu afin que le roi de gloire puisse nous parler en ce moment. Est-ce que vous êtes prêts pour la prière? Est-ce que vous êtes prêts? Amen. Nous prions. Père, Dieu de grâce, nous te bénissons. Nous te célébrons, toi qui vis pour les siècles des siècles. Tu es Dieu et ton règne n'a point de fin. Tu es le Dieu qui nous a ramassés de la boue du péché afin de nous amener sur le chemin du salut. Seigneur Jésus, tu es fidèle. Et en ce moment, je te remets la parole entre tes mains. Que tu sanctifies et que tu purifies ta parole. Car ta parole est claire qui s'est poussée par l'Esprit de Dieu. Que les hommes ont parlé de ta part. Ta parole est claire que celui qui parle comme un oracle du Seigneur. Seigneur, que le Saint-Esprit soit au contrôle de ce moment. Du début jusqu'à la fin. Sanctifie nos oreilles, nos esprits, nos cœurs, nos âmes, afin que nous puissions comprendre ta pensée au nom puissant de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre les Saintes Écritures dans 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 11. La Bible dit ceci. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. 1 Corinthiens 12, 28 à 31. Ensuite, nous prendrons Ephésiens 4, versets 11 et 12. La Bible dit ceci. Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler de diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Ephésiens 4. Ephésiens 4. Je vais dire Romains 12 plutôt. Romains 12, 4 à 8. Il dit, car nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction,
Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Éphésiens 4, versets 11 et 12. Éphésiens 4, le verset 11 à 12. Il dit jusqu'au 13, je dirais même bien. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à lutter de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Je continue encore jusqu'au verset 16. La Bible dit ceci. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Amen. Acclamons le Seigneur sans le commentaire de qui que ce soit. Bien, Seigneur, nous continuons notre thème qui s'intitule Comprendre les dons, les ministères et l'opération du Saint-Esprit dans notre conférence du Saint-Esprit. Nous avons pu définir la thématique. On a pu définir qu'est-ce que voulait dire comprendre. On a pu définir qu'est-ce que c'était le don. On a défini qu'est-ce que le ministère. Et on a pu définir l'opération. Vous avez remarqué que dans l'épisode précédent, nous avons parlé vraiment des bases. Mais le Saint-Esprit nous a amené à comprendre plutôt le mot opération. Du mot grec energema. Energema, qui parlait d'une opération effectuée, qui avait comme verbe energeo, qui faisait mention d'être à l'œuvre, d'être opérant et agir puissamment. Et je vous ai amené à comprendre que on peut être tous dans le ministère, mais nous allons fonctionner de manière différente. Même si nous avons des autorités spirituelles vers qui nous aspirons à devenir comme eux, dans notre parcours, dans notre marche en tant qu'enfant de Dieu, en tant que prédicateur, prédicatrice de la bonne nouvelle, ceux qui aspirent au ministère, ils opéreront différemment de leur Père. Il y aura certes l'empreinte du Père, mais il y aura une particularité par le tempérament, par le caractère de la personne qui est dans de libérer le message. Peu importe la langue, peu importe la manière que chaque personne qui sert le Seigneur, que ce soit dans la prédication ou autre, nous n'allons pas fonctionner de la même manière. Et c'est à cela que nous nous sommes arrêtés. Maintenant, il y a une vérité que vous devez comprendre. Lorsque nous lisons notre texte de base dans 1 Corinthiens 12, à partir du verset 4 jusqu'au verset 6, je vais expliquer quelque chose ici. Le verset 4, il dit
Il y a diversité de dons, mais le même esprit. La première vérité à comprendre, c'est ceci. C'est que le Saint-Esprit est celui qui donne les dons spirituels à chaque enfant de Dieu selon sa volonté. C'est le Saint-Esprit qui libère les dons. Comme nous avons lu du verset 7 jusqu'au verset 10, qui nous parle des dons spirituels que nous verrons plus tard. Le Saint-Esprit, c'est celui qui nous capacite, qui nous habilite à servir Dieu, à utiliser les dons spirituels pour l'utilité commune, comme il est écrit au verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc, la deuxième vérité qu'il faut dire ici, c'est que les dons spirituels ne peuvent pas être utilisés pour nous-mêmes. Mais les dons du Saint-Esprit doivent être utilisés pour le corps de Christ, pour l'assemblée locale. Kabadekosia. Les dons spirituels doivent servir à un besoin spécifique dans l'église locale. Jusque-là, nous sommes tous d'accord sur ce point. Le Saint-Esprit est celui qui a la capacité de déclencher les dons spirituels en fonction des besoins de chacun et de chacune. Ce qui signifie que nous n'allons jamais opérer les dons spirituels de la même manière, dans une église comme une autre. Ok? Peut-être dans l'église locale dans laquelle vous évoluez, que ce soit en tant que prédicateur, que ce soit en tant que chantre, en tant qu'exhortateur, peu importe la dimension, le niveau dans lequel vous vous trouvez dans l'église, il faut comprendre ceci, que les dons spirituels d'aller manifester dans votre église locale, votre assemblée locale, sera différent dans un autre milieu. Ça veut dire ceci. Vous êtes peut-être appelé à être, vous êtes prophète peut-être, par exemple. Il y a certaines églises où on ne voit pas la manifestation des dons spirituels dans ces églises parce que cet environnement-là est hostile aux dons spirituels qui doivent se manifester. Jusque-là, vous êtes bien d'accord avec moi. Il y a des endroits où le don spirituel peut agir dans la facilité et dans la fluidité. Les dons spirituels. Les dons spirituels, lorsque nous servons le Seigneur dans une assemblée locale, peut-être dans cette église, ils n'ont pas besoin du prophétique. Ils n'ont pas besoin d'avoir une orientation de ce qu'ils doivent faire dans leur vie. Ça fait quoi? Ça crée une cassure. Ça empêche la mouvance du Saint-Esprit. Il y a des gens qui ne croient pas aux dons prophétiques. Il y a des gens qui ne croient pas à la prophétie. Ça fait quoi? Ça ferme la porte au prophétique dans cet endroit. Or, le prophétique est une arme puissante qui doit être utilisée à l'église locale. C'est quoi le prophétique? Le prophétique, c'est savoir ce que tu dois faire de manière simple. Mais de manière plus complexe, c'est la capacité d'interpréter, de sonder la pensée de Dieu
afin de le mettre en exergue dans notre vie de tous les jours. Le prophétique provient du prophétisme, lequel nous voyons dans l'histoire avec le roi Saül, qui a été consacré en présence des fils de prophètes. Est-ce que quelqu'un comprend? Regardez, 1 Samuel 10, verset 1er. Regardez un petit peu l'histoire. Comment, c'était pas prévu, comment le prophétisme a été mis en exergue. Il est écrit, Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel sur la frontière de Benjamin à Seltshak. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous. Et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin. Et tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel. Bethel, c'est la maison de Dieu. Et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Le chevreau, symbole du sacrifice. Là, ici, ça représente quoi? Ça représente Jésus-Christ. L'autre 3 gâteaux de pain, c'est quoi? C'est le symbole de la Sainte Seine. C'est le corps de Christ. Et l'autre, une outre de vin, c'est le sang de Jésus-Christ. On parle de ça, c'est l'alliance. Ok? Ils te demanderont comment tu te portes et ils te donneront 2 pains. Lorsqu'il y a 2, on parle de l'alliance, que tu recevras de leurs mains. Il y a des... Où commence le prophétisme? Verset 5. Après cela, tu arriveras à Gibea Elohim. Là, ici, c'est quoi? C'est la colline de l'Éternel, ou la montagne de l'Éternel, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontras une troupe de prophètes descendant du haut lieu. Le haut lieu, c'est quoi? C'est le lieu de la prière. L'église, la maison de Dieu. Qu'est-ce qu'il y avait dans le prophétisme, dans le regroupement des prophètes? Il y avait quoi? Il y avait la louange, précédée du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. Donc, le prophétisme, c'est ce mouvement qui régit un peuple prophétique. Et ce prophétisme-là a pratiquement 2 mouvements. Il y a l'adoration et il y a la prière. L'adoration et la prière vont déclencher le prophétique ou l'esprit de la prophétie qui vient dans la vie d'un homme pour libérer l'ainsi dit l'Éternel. Verset 6. L'esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Ça veut dire par là, lorsqu'on s'associe avec des personnes prophétiques, que tu le veuilles ou pas, tu vas finir par prophétiser. Ok? Verset 7. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Je m'arrête là.
Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire par rapport au prophétisme. Mais ceci n'est pas notre sujet. Pourquoi j'ai ouvert cette brèche-là? C'est pour nous faire comprendre que les églises locaux ont besoin absolument du prophétique. Par exemple, lorsque le pasteur principal vous invite à des moments spéciaux de prière, comprenez ceci, que ces moments de prière sont là pour une seule raison. Parce que ces hommes de Dieu, vos conducteurs spirituels, le Saint-Esprit les a montré dans la prière qu'il y a un danger, il y a un adversaire, il y a une opposition devant le peuple de Dieu, et cela exige des moments de prière pour que ces géants tombent au nom puissant de Jésus. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin des hommes et des femmes de prière. Car le prophétique se manifeste aussi particulièrement dans l'intercession. J'en ai déjà parlé sur comprendre le prophétique l'année dernière. Mais je ne vais pas y retourner. Mais j'aimerais vous faire comprendre que lorsque nous avons en nous le prophétique, lorsque nous avons la capacité d'écouter la voix de Dieu sincèrement, authentiquement, sans faire une projection humaine, sans être sous l'influence de l'esprit de divination, l'esprit de Python, dans laquelle cet esprit-là, il y avait un réseau derrière cette personne animée d'esprit de Python pour l'argent. Je vous montre. J'en ai déjà parlé en 2024. Il y a pratiquement 2 ans. Je vais vous montrer. C'est fort. Tu n'échoues jamais. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Mon espoir est ma délivrance, ma katababasa et ma niwe. Actes chapitre 16. La Bible dit aussi, verset 16 et suivant. Comme nous allions au lieu de prière. Ça veut dire qu'ils avaient une habitude, Paul et Silas, d'aller dans la maison de Dieu, d'aller au culte, d'aller à l'église. Parce que là, à l'époque, c'était encore des synagogues. Et certains, il y a eu des implantations d'églises et tout. Quand nous allions au lieu de prière, une servante, qui avait quoi? Un esprit de Python. Python, dans la traduction, dans les Strong, Python, c'est l'esprit de divination. C'est l'esprit de divination. Acte 16, 16. Je vais vous le confirmer. Acte 16, 16. Regardez ce qu'il est écrit. Quand on va dans Python, qui vient du mot grec Python, c'est un nom masculin. Je vais vous dire la définition sur la mythologie grecque et je vais vous dire c'est quoi exactement. Dans la mythologie grecque, je vous lis, le nom du serpent ou dragon qui demeurait au pied du mont Parnasse, qui, dit-on, gardait l'oracle de Delphes et fut tué par Apollon.
Ça, c'est le côté mythologique, côté plus historique. Hein? Mais ce n'est pas ça le plus important. Python, il est marqué un esprit de divination. 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 Voyez, l'esprit de divination. L'esprit de divination. Et lorsque nous continuons, il est écrit ceci. Nous relisons. Comme nous allions au lieu de prière, au culte, prière et intercession. Une servante qui avait un esprit de Python. Première chose. 2. Et qui, en devinant, c'est-à-dire qu'elle devinait les choses lorsque les gens viennent, la divinité de ténèbres la fait faire savoir les choses surnaturellement, comme une contrefaçon de don de parole de connaissance. Devinant, qui en devinant, qu'est-ce qu'elle faisait? Procurer un grand profit à ses maîtres. Voyez, cet esprit de Python, cet esprit de divination, ça mène quoi? Soutirer le coulet. L'argent. Ça veut dire que il y a des gens, par exemple, c'est comme si les politiciens de l'époque, s'ils voulaient avoir de l'argent, s'ils voulaient avoir de la renommée, l'autorité, l'influence, ils allaient consulter celle qui avait l'esprit de Python. L'esprit de divination qui définit les choses, qui donnait des directives claires et précises selon l'esprit de divination dans laquelle il fallait l'argent. Procurer encore profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous. Elle criait. Ces hommes sont les serviteurs de Dieu, du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Ma question, est-ce que ce qu'elle disait, est-ce que c'était faux ou c'était vrai? C'était vrai. Lorsque nous lisons les Écritures, c'était vrai. Maintenant, ma question est celle-ci, et je vous la pose. Lorsqu'on reçoit une parole de connaissance dans notre vie, avons-nous eu le temps de discerner l'esprit qui se cache derrière les dons des paroles de connaissance que les gens utilisent, libèrent aujourd'hui? C'est très important. Il faut croire. La Bible dit dans 2 Chroniques 20, la partie B. Confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. N'est-ce pas? Écoutez-moi bien. Je vais vous dire quelque chose de très important. Tu ne peux pas, écoutez-moi bien, tu ne peux pas te confier à un prophète n'importe comment. D'abord, tu dois d'abord te confier premièrement à Dieu. Ça, c'est la première étape. Si tu mets le prophète à la place de Dieu, tu fais de ce prophète-là une idole, une divinité. Hors Jésus, hors Christ. Si maintenant tu as d'abord Dieu, d'abord confiez-vous en Dieu et vous serez affermis. N'est-ce pas? Confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. C'est pourquoi il est important. Lorsqu'on prend un verset biblique dans la Bible, il ne faut pas le prendre hors de son contexte pour faire un prétexte. Vous voyez, lorsque on dit confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Si maintenant tu te focalises seulement confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez, et que tu oublies ta relation avec Dieu, on peut te prophétiser de midi à 14h. Ces prophéties n'auront aucun fondement parce que toi tu n'as pas de relation avec Dieu. Parce que toi en fait tu veux
te calquer sur l'intimité de ton père spirituel ou du prophète, plutôt que d'avoir toi-même une relation personnelle avec Dieu. C'est pourquoi les hommes de Dieu, les prédicateurs, doivent veiller afin que les chrétiens ne soient pas quand je parle de dépendance, qu'il y ait une dépendance vis-à-vis de leur père spirituel. Je crois au père spirituel, je crois à cela. Mais la chose qui détruit aujourd'hui l'église, c'est le fait que maintenant, à cause de la paternité, je crois à la paternité spirituelle, à cause de la paternité spirituelle, il y a des gens qui ont du mal à prendre des bonnes décisions eux-mêmes en passant du temps dans la prière, dans la lecture et l'étude systématique de la parole, afin d'écouter la voix de Dieu au travers des Écritures, au travers des prédications, au travers les orientations qu'on peut donner, oui, ça je crois, mais le plus important, c'est d'être enraciné dans la parole. Parce qu'un chrétien qui n'est pas enraciné dans la parole, il ne pourra jamais aller de l'avant. C'est donc ici, nous parlons ici par rapport à l'esprit de divination. C'est vrai. Les paroles ici, c'est vrai. Dieu m'a dit. C'est vrai. Ok. Maintenant, écoutez-moi attentivement. Si vous sentez dans votre cœur une irritation, une fatigue, écoutez, verset 18. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Les prophètes de TikTok, les prophètes de WhatsApp, les prophètes. Oh, je crois au ministère prophétique, sincèrement, je crois vraiment. Mais à cause des faux prophètes, parce que nous sommes dans les temps de la fin, la Bible nous parle des faux prophètes. La Bible nous parle dans les textes bibliques que il y a certains prophètes que Dieu n'a pas envoyés dire certaines choses. C'est pourquoi nous devons être dans la parole. Écoutez-moi bien. Vous savez pourquoi il y a des problèmes à l'église? Parce que il y a des gens qui ont des révélations, écoutez-moi bien, qui sont hors les Saintes Écritures. Nous devons avoir la révélation grâce à la parole de Dieu. Voilà pourquoi les prédicateurs doivent passer par la théologie. Avec la théologie, ça va te permettre maintenant de te positionner par rapport à tes convictions spirituelles. Tu ne peux pas faire des études théologiques si tu n'as pas une position claire et précise sur ce en quoi tu crois. Ça veut dire par là quoi? Au cours de théologie, dans les formations théologiques, tu auras une panoplie de croyances et de positions. Maintenant, tu dois te positionner. À quoi est-ce que tu crois? C'est ça le plus important. Elle fit ça pendant plusieurs jours. Plusieurs jours. Je reviens tout encore dans le texte. Je ferme la parenthèse. Elle fit cela pendant plusieurs jours. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'amusent par WhatsApp, par Facebook. Voilà. Dieu m'a dit ceci. Voilà. Ceci, cela. Voici ce qui va se passer. Ceci, cela. C'est bien.
c'est bien. Je crois au prophétique authentique. Je crois. Mais je crois aussi à une chose. Il y a des gens qui ont des besoins d'argent pour des associations sociales comme aller dans les orphelinats ou dans les maisons de repos. Ils ont besoin d'argent. Maintenant, ils vont utiliser les dons prophétiques pour soutirer l'argent. Écoutez-moi bien. Je donne un témoignage. Sur YouTube, j'avais commenté une vidéo d'un homme de Dieu réputé au Nigeria. Écoutez attentivement. Le problème, c'est quoi? C'est que cette chaîne-là, il y avait le nom de ce bishop. Cette personne-là est authentique. Ensuite, dans les commentaires, quand j'avais dit Amen, il y avait une personne qui a impersonated, qui s'est déguisé, qui a utilisé un autre compte se faisant passer pour un certain prédicateur que je ne citerai pas ici. Il dit voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, pendant que j'étais en train de lire votre commentaire, j'ai vu ceci. Voilà, Dieu va vous élever, Dieu va vous bénir, Dieu va faire ceci. Voilà, pour cela, vous devez maintenant appeler tel numéro pour aller maintenant dans les orphelinats, pour aller dans telle chose. Voici le numéro, voici le lien. Suspect. Il y a des gens qui ont écrit dans les commentaires en utilisant le nom des gens, de ces hommes de Dieu sincères, authentiques, vrais, qui ne posent aucun problème. Et ces personnes-là se permettent d'usurper l'identité des hommes de Dieu. À toutes ces personnes, je vous demande de vous repentir. Abandonnez ces mauvaises voies. Abandonnez l'usurpation des identités. Qui que vous soyez en Europe, en Afrique, en Amérique, en Océanie, en Asie, Moyen-Orient, peu importe qui vous êtes, abandonnez ces choses. Arrêtez d'usurper l'identité des gens. Arrêtez de vous faire passer au nom de tel homme de Dieu ou telle femme de Dieu. Arrêtez ces choses. Tôt ou tard, vous serez démasqués. Je le dis sous l'onction prophétique. Vous serez démasqués si vous continuez à faire ces choses. Abandonnez ces choses au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est à cause de vous que l'église est discréditée. C'est à cause de vous que le ministère prophétique est attaqué. C'est à cause de vous que le ministère apostolique est attaqué. C'est à cause de vous que le ministère d'évangéliste est attaqué. C'est à cause de vous que le ministère pastoral est attaqué. C'est à cause de vous que le ministère doctoral est attaqué. C'est à cause de vous que le ministère épiscopal est attaqué. Renoncez à ces choses. Regardez ce qui s'est passé. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Je retourne dans le texte, je sens l'onction prophétique maintenant. Une sainte colère est montée. Paul, fatigué,
se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne, toi, esprit de python, esprit de divination, c'est pas qui a ajouté, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi le résultat? Verset 19. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain. J'aimerais annoncer ceci. L'espoir de faire des gains par les personnes qui étaient animées, qui profitaient par l'esprit de divination, par l'esprit de python, va tomber au nom de Jésus-Christ. Plusieurs réseaux mafieux habillés sous le nom de chrétiens, de ministres de l'évangile, va tomber en ces temps de la fin. Au nom de Jésus-Christ, vous serez exposés. Vous qui vous êtes fait de l'argent derrière, vous allez tomber au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui s'est passé quoi? Le maître de la maison, le maître de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisir de qui? De Paul et de Silas, et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit quoi? Ils les présentèrent aux prêteurs en disant, ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre. À nous qui sommes Romains, qu'est-ce qui s'est passé? La foule a fait quoi? Verset 22. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte de verge. Écoutez-moi bien. Toute personne qui va confronter l'esprit de divination aura des problèmes. Ah oui. Vous devez être prêts. Vous devez être prêts. Lorsque vous confrontez l'esprit de divination, comprenez ceci, vous êtes en guerre. Vous êtes en guerre face à ces esprits. Vous êtes en guerre. Raison pour laquelle nous devons combattre en ces temps de la fin l'esprit de divination, l'esprit de python en ces temps de la fin. Nous devons combattre. Nous devons combattre. Parce que cet esprit de python veut se maquiller comme don spirituel, comme don prophétique. Tout ça, cette parenthèse, c'était pour parler pourquoi? Sur les dons spirituels. J'avais donné deux vérités jusqu'à maintenant. Ok? La troisième vérité par rapport à ce thème, par rapport au Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit, il distribue les dons spirituels comme il veut. Comme il est écrit au verset 11 de notre texte principal. Ok? Ça, c'est par rapport au Saint-Esprit. La quatrième vérité, cette fois-ci, c'est par rapport au ministère. Lorsqu'on a notre texte de base, c'est que Jésus-Christ donne le ministère de la parole. Entre autres, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs, selon Éphésiens chapitre 4, versets 11 et 12. Et aussi 1 Corinthiens 12, à partir du verset 28, juste le verset 28 seulement, qui nous parle de cela. Ok? Comprenez ceci. Par rapport au Saint-Esprit, je retourne encore dessus.
Le Saint-Esprit, nous allons voir un peu plus loin qu'est-ce que c'est. Je vous attends plus tard. La cinquième vérité à dire par rapport à notre thème, c'est que c'est le Père Céleste qui nous appelle et qui veut opérer comme il veut. Ça, c'est le verset 6. 1 Corinthiens 12, verset 6. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Dieu peut opérer avec toi dans l'économie. Dieu peut opérer avec toi dans les affaires. Dieu peut opérer avec toi dans la médecine. Dieu peut opérer avec toi dans l'enseignement. Dieu peut opérer au travers de toi dans les médias. Dieu peut se servir de toi dans la justice. Dieu peut se servir de toi dans la religion. Dieu peut se servir de toi dans le divertissement, dans le sport et dans les arts. Le Saint-Esprit peut opérer de toutes les manières. Dans l'écriture, dans toutes ces choses, le Seigneur peut t'utiliser dans ça. Le Seigneur peut t'utiliser dans ta famille. Dieu peut t'utiliser dans la société. Amen. Je vais rapidement introduire les dons spirituels et la prochaine fois, nous allons commencer à parler sur comprendre maintenant les dons spirituels. Pendant une bonne semaine, après, nous parlerons de comprendre les ministères et comprendre l'opération. Parce que ici maintenant, je vais introduire maintenant le sous-thème. Les dons spirituels. On a compris que les dons spirituels sont des attributs surnaturels que le Saint-Esprit nous donne à chaque personne qui est née de nouveau, comme je vous ai dit dans l'introduction. Et que ces dons spirituels ont pour mission d'être utilisés dans l'église locale. D'être utilisés même dans les entretiens pastoraux. On en a besoin dans la vie de tous les jours. Il faut comprendre que dans les dons spirituels, il y a 3 catégories. Nous avons la catégorie des dons de révélation. Deuxièmement, les dons de puissance. Et troisièmement, le don d'inspiration. Ou dans cette catégorie, on peut même dire aussi les dons de déclaration. Je ne vais pas pousser plus loin. Parce que je vous donne déjà un aperçu. Qu'est-ce que nous devons comprendre aujourd'hui? En résumé, de tout ce que nous avons dit, avec ce vent prophétique qui a soufflé même pendant le message. Il faut comprendre que, premièrement, c'est le Saint-Esprit qui distribue les dons spirituels. Ça, c'est la première chose qu'on a comprise. Deuxièmement, c'est que le Saint-Esprit libère ses dons afin qu'on l'utilise pour le corps de Christ, pour l'utilité commune selon 1 Corinthiens 12, verset 7. C'est ce qu'on a compris en tant que vérité à saisir. Troisièmement, nous avons compris que c'est le Saint-Esprit qui le distribue dans la vie de chaque enfant de Dieu selon sa propre volonté, selon le verset 11 qui dit « Un seul et même esprit opère, toutes ces choses les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » La quatrième chose, c'est que Jésus-Christ est celui qui donne le ministère de la parole.
C'est lui qui donne. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ça veut dire que Jésus-Christ a besoin des ouvriers qui vont travailler en tant que prédicateurs, en tant que pasteurs, en tant qu'apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, dans le but d'amener le perfectionnement des saints, ça veut dire le perfectionnement des membres de l'Église. Dans quel but? Pour l'œuvre du ministère. Il y a encore d'autres que nous verrons un peu plus tard. Et nous avons compris que c'est le Père qui nous appelle, premièrement au salut, par la conversion, nouvelle naissance, renoncement des œuvres mortes, le fait d'abandonner la vie du péché, le fait de demander pardon, la justification, la consécration, la sanctification, la sainteté dans laquelle nous devons marcher. Ok? Ensuite, dans l'appel, il y a l'appel maintenant au service. L'appel au service, c'est dans un groupe, dans un département de l'Église, afin d'être utile dans le champ missionnaire. Et troisièmement, dans le degré d'appel, c'est que nous sommes appelés à la responsabilité en tant que responsables de ministère, responsables des groupes, des départements, responsables des responsables, etc., etc. Ensuite, il y a l'appel maintenant à la responsabilité locale. Là, je parle maintenant de la responsabilité administrative et spirituelle de l'Église. Là, je parle maintenant des visionnaires, des hommes établis par Jésus-Christ dans les communautés d'Église. Là, je parle du ministère de la parole que nous allons encore revoir encore en profondeur. Dieu nous appelle à fonctionner. Dieu nous appelle dans le sacerdoce, dans la royauté et dans le prophétique. Le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit veut que nous puissions être opérationnels dans les trois pôles. Qu'on soit opérationnel dans le sacerdoce en le servant dans la maison de Dieu. Dieu veut qu'on puisse être opérationnel dans la société, dans les sphères d'influence. Et Dieu veut qu'on opère dans le prophétique afin de connaître la direction dans laquelle nous devons aller. Le prophétique à connaître pour sa propre vie, comme pour donner des orientations aussi aux autres personnes. Quelqu'un dit un amen fort et puissant. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, fasse beaucoup du bien. Et que ce message continue de résonner dans vos cœurs afin qu'il y ait un changement radical dans nos vies. Quelqu'un dit amen fort et puissant. Quelqu'un dit amen fort et puissant là où est-ce que vous êtes. Je déclare, je décrète au nom puissant de Jésus que l'onction du Saint-Esprit vienne sur vous en ce moment au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur vous amène à comprendre encore en profondeur ce que vous avez appris aujourd'hui sur les vérités par rapport à la thématique. Et le début, cet aperçu du sous-thème dans lequel nous allons voir dans l'épisode suivant. Seigneur, merci parce que tu le fais, tu le réalises. Touche la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Et je prie que celui qui a été victime de l'esprit de divination, qu'il soit délivré maintenant de l'esprit de divination. Cet esprit qui a appauvri les finances de mon frère, de ma soeur. Que ce soit par ignorance ou par manque de discernement de l'Esprit de Dieu. Que tu puisses délivrer mon frère, ma soeur, au nom de Jésus-Christ.
S'il y a un serviteur de Dieu qui me suit ici, qui a été victime de l'esprit de divination dans son parcours ministériel, qu'il soit aussi libéré, Seigneur, de ces influences de l'esprit de Python, de l'esprit de divination, qui est venu détruire son ministère, détruire son appel au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu le fais, tu le réalises. Louange, honneur, majesté, revient toi le roi des gloires. Au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, fasse beaucoup du bien. Nous restons connectés pour le prochain épisode où nous commençons maintenant le sous-thème comprendre les dons spirituels. Amen. Soyez bénis, amour du Seigneur, car le Seigneur est avec nous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth.